Ouais, dans ce dernier épisode, on va donc parler de la routine du sales et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, tout ce qui est suivi pour être le plus productif possible. Du coup, je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 28 ans, je suis responsable grand compte chez Sunday. Sunday, c'est la nouvelle solution de paiement créée par les restaurants Big Mama, donc une solution de paiement par les restaurateurs pour les restaurateurs. Et à côté de ça, je suis fondateur du podcast Phoenix l'échec mention très bien, qui est du coup, comme son nom l'indique, un podcast qui traite de la thématique de l'échec, où je vais à la rencontre de gens du quotidien pour qu'ils viennent témoigner d'un tournant de leur vie et qu'on vienne inspirer les autres pour qu'ils tentent des choses dans la vie. En fait, quand t'es sales, au même titre que dans l'entrepreneuriat, je trouve que tu fais souvent face à ce qu'on peut appeler du coup les montagnes russes. Il y a des semaines où tu vas tout closer, tu vas prendre 10 rendez-vous dans tes sessions de call, tous tes deals vont rentrer, tu vas te sentir super sales, et la semaine d'après, t'es une grosse merde, littéralement. Rien ne va, tu rentres rien comme deal, toutes tes relances elles sont foireuses, tu prends pas un rendez-vous, donc les routines elles sont importantes pour justement encore une fois être productif, pour pouvoir cadrer ton travail et pouvoir surmonter ces moments de doute. Parce que à côté de ça, t'as une routine qui est hyper positive, qui peut être aussi en dehors du taf, mais t'es réglé. Encore une fois, on revient un peu à l'image du sportif, tu vois. Le sportif, il a ses routines d'avant-match, il a ses routines après, et donc c'est ce qui lui permet d'être efficient, être performant le jour J. C'est un peu apparenté à du sport de haut niveau. Du coup, c'est important d'être organisé, d'avoir tes plages horaires, admettons, et de prendre tes propres plages horaires à toi, là où tu sens que t'es performant. Si toi, tu sais que t'es performant le matin, mets tes grosses tâches à faire le matin pour les traiter tout de suite, parce que tu sais que l'après-midi, t'es plutôt down. Donc là, tu sais que tous les après-midi, t'as tes slots de relance, ton call calling qui est calé 2-3 fois dans la semaine. Et donc c'est important que tout soit déjà achalandé dans ton calendrier pour que t'aies juste à suivre encore une fois. Le but c'est d'essayer de moins penser, c'est de entre guillemets décrocher ton cerveau sur tout ce qui est cette partie orga, que tout soit préfet pour que t'aies plus qu'à dérouler en fait. Moi, je suis assez partisan donc d'avoir son agenda qui est semblable à une to-do pour encore une fois savoir exactement ce que j'ai prévu à telle heure. J'ai pas d'excuse pour ne pas le faire et j'ai pas besoin de réfléchir. Ma journée en fait elle découle. Je sais qu'à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. Moi, j'aime bien préparer aussi mon agenda, typiquement le dimanche soir ou le lundi matin pour savoir tout ce que je vais faire dans ma semaine. Tout est déjà genre préfet. Après, j'ai alors des rendez-vous qui vont venir se caler. Je laisse des créneaux libres exprès, mais je sais entre guillemets toutes mes grosses tâches de la semaine à quel moment je dois les traiter. À côté de ça, moi j'aime bien tenir parce que j'ai une mémoire assez kinesthésique. J'aime bien tenir un journal en fait, un bullet journal comme on pourrait appeler, où du coup pareil, je note toutes mes grandes idées, toutes mes grosses tâches de la semaine. Et il y a cette sensation, tu sais, quand tu fais une tâche, de te dire genre, ok, celle-là je la barre de ma to-do. Tu sécrètes plein de dopamine, tu dis putain ça y est c'est bon, ça j'ai fait, ok next, ok c'est quoi, tu vois. Et après donc chacun est différent là-dessus, mais moi je sais que j'aime beaucoup encore le papier. J'ai pas que des to-do, admettons sur Trello ou autre. Et cette notion de journal que je tiens, où je m'oblige encore une fois à le faire parce que je l'ai noté. Et quand t'arrives à ta fin de semaine, t'as rayé tous tes trucs sur ton carnet, tu dis ok, là j'ai été productif, là j'ai passé une bonne semaine, c'est cool, tu vois, et je finis sur une bonne note. Et après sur les routines, on parlait du coup des montagnes russes, c'est important d'avoir des choses à côté du taf aussi, parce que vraiment l'équilibre vie pro vie perso, il est primordial. Chacun aura sa propre routine. Moi perso, j'aime bien avoir une routine matinale. Je me lève, je m'étire, je fais 10-15 minutes de sport, je lis un petit peu, je médite. Ça, c'est une routine que j'ai travaillée depuis des années et qui m'est propre. Il y en a d'autres qui vont le faire différemment ou qui feront pas du tout ça. Mais je trouve que c'est important de s'octroyer en moyenne une demi-heure, 1 heure par jour. Encore une fois, régulièrement, on parle toujours de régularité. Mais c'est important de prendre du temps pour soi, pour se dire, au moment où t'as des merdes qui t'arrivent dans ta journée, c'est pas grave, tu vois. Parce que t'as pris du temps, tu sais que c'était cool, ton petit truc le matin, comme tu voulais. Et quand t'as des problèmes qui arrivent face à toi, t'es plus fort pour t'y confronter en fait et surmonter ça. Deux choses, je me répète beaucoup, mais vraiment la régularité. La régularité, c'est primordial pour ressentir encore une fois les bienfaits de cette organisation, de voir à long terme les résultats que tu peux avoir. La chose la plus importante, je trouve, la deuxième chose, c'est l'autodiscipline. Faut vraiment rien lâcher. Les jours où tu as envie de te dire « ouais, non, demain, ouais, non, tout à l'heure », c'est là où il faut que tu aies une autre voix dans ta tête qui te dit « non, non, poteau, c'est maintenant que tu le fais en fait. » Et t'as pas d'excuses. Donc l'autodiscipline, ça se travaille, c'est extrêmement dur. On n'est pas parfait, par contre, faut se le dire. Tu peux pas réussir 100% encore une fois de tout ce que tu fais dans la vie, c'est pas grave, mais donne-toi à 100% en tout cas quand tu le fais. Et pas de regret derrière. Et donc ça, il faut se le marteler dans la tête. Et se dire aussi que les routines, elles ont le droit d'évoluer avec le temps. Là, pendant un mois, t'as testé ça, tu vois que ça marche bien, tu vois qu'il y a des trucs qui ont moins bien marché, tu retires, tu mets autre chose à la place. Tenir 365 jours par an la même routine, c'est quasiment impossible
aussi, c'est mon avis personnel, moi je l'ai testé, je trouve qu'il y a un truc très sympa dans les routines, elles évoluent globalement en fonction des saisons. Il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de quelque chose, tu vois. Il faut aussi justement prendre du recul pour pas s'enterrer dans ce que tu as l'habitude de faire et se dire genre ok, qu'est-ce que maintenant je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux organiser ça, est-ce que ce truc que je me suis mis le matin, il est pas en train de me pourrir ma productivité de l'après-midi parce que ça me prend trop d'énergie, est-ce que je peux pas le caler autrement, etc. Il faut se donner le droit aussi de faire évoluer ses routines. Les pièges à éviter justement, c'est toujours de se dire ouais c'est pas grave, je le ferai demain, ouais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure, j'ai le temps. Non, fais-le tout de suite encore une fois, travaille ton autodiscipline et mets-toi directement au taf. Très bête, hein, mon Google Agenda, assez bien organisé comme je disais tout à l'heure, en mode to-do list. Pour les sales aussi, bon, je cite celui-là, mais il y en a plein d'autres, mais typiquement le Calendly, qui te fait gagner un temps incroyable en termes de productivité pour prendre tes rendez-vous, t'as pas besoin de renvoyer 5 mails, êtes-vous disponible sur ce créneau, tu shootes un lien, tu sais que t'as des créneaux de libre dans ton agenda, bam, ça se cale automatiquement. Et comme je disais tout à l'heure, mais ça c'est pas un outil que je peux montrer à quoi ça ressemble, mais le bullet journal, voilà, j'ai mon petit journal avec moi et je me fais mon petit truc tout seul dans mon coin, mais ça c'est toujours mon petit support que j'aime bien avoir aussi. Du coup j'organise ça comment donc c'est très con, hein, c'est vraiment un journal très classique que je fais du coup à peu près toutes les semaines. Je tire mes petites lignes bien droites avec ma petite règle, je me segmente ça en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le week-end. Je mets du coup mes tâches que j'ai à faire globalement sur la journée avec les petits créneaux pour me rappeler. En fait c'est comme si limite je récupérais les infos de mon agenda en ligne et je les mettais dessus. À côté j'ai du coup un journal de gratitude, donc en gros j'essaie de me prendre 4-5 belles choses qui me sont arrivées dans la journée et de les noter pour finir la journée sur une note positive. Et à côté de ça, j'ai donc toutes mes routines que j'aime bien faire. Donc tu vois, j'aime bien me lever, m'étirer, méditer, faire des pompes, lire, travailler mon anglais, boire de l'eau, manger un bon petit déj, bref, mon petit truc. Et à chaque fois, je coche quand je l'ai fait la journée. Petite to-do perso à côté, sur des tâches plutôt, tu vois là. Et puis des petites quotes un peu sympas que je peux noter à la volée pour me les rappeler et pareil, me les lire et me motiver. Voilà, c'est très bête comme journal, mais le but c'est d'essayer de le tenir le plus possible et c'est assez cool. Moi j'aime plutôt bien ça. Et là c'est un truc que je me suis fait au début, on parlait de gratitude, je trouve c'est 3 valeurs essentielles moi qui me sont propres, la gratitude, la patience, l'équilibre, et je me suis renoté des petites choses qui me semblent essentielles dans la vie quand il y a des moments de moins bien. Tu vois, le fait d'avoir une famille, des amis, d'avoir un noyau, d'avoir un bon taf, d'avoir une copine, d'avoir ce que tu veux, et de se les rappeler. C'est des choses vraiment essentielles dans la vie, je pense, mais on l'oublie. On oublie un peu trop ce qu'on a. Comment moi j'organise globalement mon agenda chaque semaine pour, comme je disais tout à l'heure, être organisé, être assez minutieux dans mes routines. Je note aussi beaucoup de choses, donc perso dedans. Comme on le voit, j'ai toutes mes routines matinales, du coup je sais qu'ils sont de 6h30 à 8h, donc tous les jours. Je vais lire mes mails tous les jours à 8h30 pour commencer ma journée, pour savoir si j'ai pas raté une info et savoir ce que je vais pouvoir traiter en priorité. Je vais retraiter mes mails en fait 3 fois par jour, donc 8h30, déj et en fin de journée. Je vais pas me pourrir l'esprit à aller checker mes mails et rafraîchir toutes les demi-heures. J'ai des slots pour ça, j'ai pas besoin entre temps, si on veut me contacter, c'est par téléphone ou par Slack si c'est des collègues. Et donc après j'organise sous forme de couleurs, tout ce qui va être rouge, ça va être tous mes rendez-vous que je vais devoir faire avec des prospects. Tout ce qui va être vert, ça va être tous mes team meetings que je vais avoir au cours de la semaine ou avec mon manager donc. Et je me laisse, comme vous voyez, du coup tous mes gros slots souvent le matin entre 10h30 et 12h30 pour traiter des gros sujets. Je me donne 2 heures pour tabasser parce que je sais que c'est là où je suis encore une fois assez efficient. J'ai mes 2 grosses sessions de call dont on se parlait tout à l'heure qui sont à des endroits différents parce qu'on peut être amené à tester des choses aussi en call calling. Le soir pareil, je relance du coup tout mon pipe en fin de journée, c'est programmé et je me laisse globalement des créneaux, donc on voit souvent le matin entre 9h30 et 10h30. Je sais que souvent les gens aiment bien booker des rendez-vous, donc souvent je les laisse dispo pour mon Calendly. Pareil l'après-midi entre 2h et 3h30, souvent les gens aiment bien caler des meetings entre 2 et 4 heures, donc je me mets pas grand chose. Et pareil le soir, il se peut que j'ai des meetings après 18h, donc là-dessus pas de souci. Il y a un truc cool, je sais pas si les gens le savent, Google Agenda, petite manip, quand vous allez du coup sur votre événement que vous avez créé, dans modifier l'événement, ici vous avez donc petit onglet occupé. Vous pouvez très bien mettre que vous êtes disponible en fait sur ce créneau-là, c'est-à-dire moi admettons toutes mes relances pipe, je vais le mettre en disponible parce que si quelqu'un veut me booker un meeting à ce moment-là, je vais déplacer ce slot. C'est pas obligatoire pour moi de le garder dedans. Et donc ça laisse de la place pour Calendly. Et Calendly, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre rapidement. Et donc Calendly, j'ai donc mes différents slots. On va prendre, mettons, le rendez-vous de 15 minutes. Très facile. Vous avez donc du coup tout mon agenda. Si on a envie de booker un créneau avec moi lundi prochain, et ben on voit que je suis dispo à 14h, 15h30 ou 18h30.
Et donc ça, c'est des pré-réglages qui sont faits en amont et ça vous soulage énormément et en termes de productivité, c'est un gain de temps colossal. Donc voilà un petit peu comment moi je m'organise et c'est comme ça que je tabasse. Bah, je pense que c'est un truc que tu sens au fond de toi, tu vois. Cette routine-là, elle doit te permettre d'être productif, elle doit te permettre de tenir les délais, du coup, des sujets que tu dois traiter. C'est quelque chose que tu ressens au fond de toi, si elle est efficace ou pas, cette routine. Si tu sens que tu n'arrives pas, encore une fois, à tenir tes délais, à faire ce que tu dois faire, et que tu deviens contre-productif, tu sens qu'il faut que tu changes quelque chose dans cette routine. Mais je trouve que c'est une sensation très, très perso, c'est une sensation intérieure, en fait, que tu as. Tu le sais, en fait, quand tu es productif. Tu le sais en fin de semaine ou en fin de journée, si vraiment, genre, t'as réussi à remplir tout ce que tu t'étais dit. Et donc ça, c'est cette sensation perso que tu as. Les résultats, je pense que c'est une sensation de bien-être au global, en fait. C'est de te sentir, toi, bien dans ta tête, bien dans ton corps, et de te dire, ok, quand on me demande de faire quelque chose, j'arrive à le faire donc dans les délais qu'on m'impose, j'arrive à bien le faire, j'arrive à être satisfait du rendu que je propose. Donc c'est ce sentiment-là de satisfaction, entre guillemets, personnelle. Cette satisfaction en termes de productivité, encore une fois, on revient à la même chose, mais en fin de journée, hier, typiquement, j'ai passé une bête de journée. J'ai pris 5 rendez-vous, j'ai eu un retour sur un deal, j'ai eu des go, j'étais organisé, toutes les réunions auxquelles j'ai participé, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, je me suis senti bien, je me suis senti bon. Et donc encore une fois, c'est ce sentiment-là, il faut que tu ressentes ça comme résultat. Il faut pas hésiter à prendre du temps pour soi quand ça va pas, justement. Ces routines-là, encore une fois, ça doit être un équilibre vie pro, vie perso. Il faut pas hésiter à un moment donné à couper quand ça va pas. Quand on est dans ce creux de vague, au moment où on parlait des montagnes russes tout à l'heure, va marcher, lis, appelle ta mère, appelle ta copine, appelle qui tu veux. Change-toi les idées pendant un certain temps et repars après au taf.